Pourquoi Toulouse est devenue la ville préférée des Français? Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super. Il n'y a pas longtemps, j'étais au Pérou. J'ai rendu visite à ma belle famille que je n'avais pas vue depuis 3 ans et j'ai pu fêter mon anniversaire avec elle et eux au soleil. J'ai passé plusieurs semaines magnifiques et autant vous dire que j'étais très triste de rentrer et de les quitter. Heureusement, en arrivant en France, j'ai débarqué directement dans la ville où j'habite et où je me sens toujours très bien. Et c'est justement de ça dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Toulouse, la ville rose. Bon, j'admets que le titre de l'épisode est un peu racoleur, c'est-à-dire qu'il est exagéré exprès pour attirer l'attention. En réalité, Toulouse n'est pas forcément la ville préférée des Français, mais c'est la ville qui a le plus vu sa population augmenter ces dernières années. Et oui, il y a tellement de personnes qui se sont installées à Toulouse ces dernières années que c'est devenu la 3e ville la plus peuplée de France, après Paris et Marseille. Elle a donc dépassé Lyon qui, jusqu'à l'année dernière, occupait le podium. Et comme vous le savez, moi, je fais partie justement de ces nouveaux arrivants puisque j'habite ici depuis 2021. Alors, dans mon cas, la décision de m'installer à Toulouse a été complètement un choix. C'est-à-dire que je ne suis pas venue pour le travail ou pour des raisons familiales. J'avais la chance de pouvoir m'installer où je voulais et après avoir visité cette ville du sud-ouest de la France, je suis tombée amoureuse tout simplement du cadre de vie et j'ai décidé de m'y installer. Alors bien sûr, parmi tous les nouveaux arrivants, tout le monde n'a pas la même histoire. Il y a beaucoup de personnes notamment qui s'installent dans la région parce que il y a ici beaucoup d'industries, notamment des entreprises de l'aéronautique comme Airbus ou Thales, et donc ces personnes ne viennent pas par choix. Mais quand même, elles peuvent, elles aussi, tomber amoureuses du cadre de vie. Et donc, dans cet épisode, je ne vais pas parler des raisons économiques qui peuvent pousser les gens à s'installer dans celle qu'on appelle la ville rose, mais je vais plutôt vous parler de ce que moi, j'apprécie du cadre de vie, de la vie sociale, etc., etc. Je ne vous propose pas ici un épisode avec des statistiques et des sondages, mais plutôt un épisode personnel où je vous parle de ce que moi j'aime dans cette ville. Alors, c'est parti! Alors la première chose qui m'a marquée quand je suis arrivée à Toulouse et qui a fait que je suis tombée amoureuse de cette ville, c'est tout simplement sa beauté. D'un côté, on a sa beauté architecturale. Toulouse, c'est une ville ancienne, surtout son centre-ville, qui a beaucoup de caractère. Notamment, une de ses caractéristiques principales, c'est sa brique. C'est cette brique qui lui vaut le surnom de ville rose. Alors je sais, la brique, c'est pas vraiment rose, ça tire un peu sur le orange. Mais en réalité, si on appelle Toulouse la ville rose, c'est aussi parce que au coucher du soleil, la ville prend une teinte rose. Le soleil descend et devient complètement rose et ça se reflète sur tous les bâtiments en briques qui, eux, passent d'une espèce de teinte orangée à une teinte rose avec des variations d'un bâtiment à un autre. Ça donne un aspect hyper chaleureux et franchement, c'est super joli.
Et au-delà de cette brique caractéristique qu'on va trouver sur les façades et aussi à l'intérieur des bâtiments, bien sûr, les bâtiments à Toulouse sont hyper intéressants parce qu'ils ont plein de détails variés. J'adore me promener le nez levé vers les façades pour essayer de trouver des nouveaux détails que je n'avais pas remarqués avant. Par exemple, un balcon avec plein de petites sculptures ou au contraire un balcon hyper simple en fer forgé. Il y a aussi des cours intérieures avec des grands escaliers. Parfois, on trouve des vitraux. Et ça m'est arrivé de passer 10 fois, 15 fois dans une même rue et d'y découvrir des nouveaux détails. Bon, ça c'est pour l'architecture, la pierre. Une autre chose qui fait que c'est une ville jolie, ce sont tous ces coins de nature. On va trouver beaucoup de parcs. Par exemple, moi j'aime beaucoup le jardin des plantes. Il y a aussi la prairie des filtres, le jardin du musée des abattoirs. Bon, je donne des exemples au cas où vous voudriez visiter la ville. Et puis, bien sûr, tous les parcs qu'on trouve en dehors du centre-ville, puisque Toulouse est quand même une ville qui est étendue et où il est facile de trouver des espaces très aérés avec des jardins, des petits parcs que je ne pourrais pas nommer, mais qui sont des parcs un peu dans chaque quartier. Et bien sûr, je ne peux pas parler de la nature sans parler de la Garonne et du canal du Midi. Alors la Garonne, c'est le fleuve qui traverse la ville et le canal du Midi, c'est un canal. Un canal, c'est, contrairement à un fleuve, c'est un cours d'eau qui est aménagé, qui a été fabriqué par l'homme, par l'humain. Et donc à Toulouse, on a le canal du Midi qui est un canal qui est protégé par l'UNESCO, qui relie l'océan Atlantique à la mer Méditerranée et donc que ce soit sur les bords de la Garonne ou sur les bords du canal, on va avoir beaucoup de nature où on peut se promener, courir, faire du vélo et même tout simplement pique-niquer. Donc ça, l'architecture, la nature, c'est des choses qui font que Toulouse est vraiment belle et qui font que j'adore m'y promener. Maintenant, pour qu'une ville soit agréable à vivre, il ne faut pas simplement qu'elle soit belle. Il faut aussi que ce soit agréable de faire ses activités du quotidien. Et en fait, quelque chose que j'apprécie particulièrement à Toulouse, c'est que c'est une ville où le centre-ville est assez compact, c'est-à-dire qu'il va avoir beaucoup de choses, beaucoup de propositions d'activités qui sont rapprochées. Donc en fait, on peut vivre dans des quartiers assez paisibles avec évidemment, on aura toujours quand même quelques magasins, quelques cafés, une boulangerie bien évidemment partout dans la ville. Mais par contre, quand on veut aller retrouver ses amis par exemple, on va plutôt aller dans le centre-ville. Et on dira même entre amis, on se retrouve en ville. Ça, c'est quelque chose que je n'ai absolument jamais entendu à Paris, puisque Paris, il n'y a pas vraiment un seul centre-ville. Tous les quartiers sont urbanisés à peu près à la même hauteur. À Toulouse, au contraire, on va tous et toutes se retrouver un peu au même endroit, là où sont concentrées les activités, et ce qui fait que on pourra tout faire à pied. On pourra aller au café, sortir, aller à une activité manuelle, puis passer à la librairie, ensuite aller au restaurant et dans un bar. Bref, vous voyez la vie urbaine, mais organisée autour du même endroit. Ensuite, si on parle plus concrètement de à quoi ressemblent ces commerces et ces lieux de sociabilisation, je dirais qu'il y a deux choses que j'aime beaucoup. La première, c'est qu'il y a une culture très importante de la pause et de la terrasse, donc d'aller se
posé en terrasse. Bon, Toulouse, ça reste une ville du sud où le climat est très agréable et donc les terrasses sont très développées. On peut très facilement aller se prendre un café, se prendre un verre avec un rayon de soleil, tout en admirant par exemple la Garonne. Même d'ailleurs, si je repense au parc dont je vous ai parlé, au Jardin des Plantes, par exemple, il y a des cafés qui donnent directement sur le jardin. Et donc ça, c'est déjà quelque chose qui me plaît beaucoup et que je pense on doit retrouver dans beaucoup de villes qui ont le même climat. Ensuite, une autre chose, c'est que même si c'est une grande ville et une ville de plus en plus dense, on a toujours beaucoup de commerces de proximité. Ce qu'on appelle un commerce de proximité, c'est un commerce où on va connaître la personne qui possède le lieu. Par exemple, on va dans un café et on connaît le propriétaire, on peut parler de son histoire avec lui. Pareil pour la petite librairie du coin, le restaurant, etc., etc. C'est un lieu qui préserve encore beaucoup son authenticité et d'ailleurs qui fait de la place pour des nouvelles activités. Il y a toujours beaucoup de nouveaux commerces qui ouvrent et qui sont assez chouettes. Et puis là, je vous parle des choses dont je suis habituée, hein, les cafés. Moi, je fréquente beaucoup les cafés et c'est une ville qui est très agréable pour ça. Mais on va trouver aussi des ateliers d'artisans, des potiers, des personnes qui font de la menuiserie, des choses comme ça. Donc voilà, c'est une ville où il y a toujours des rencontres à faire dans les différents commerces. Et d'ailleurs, en parlant de rencontres, c'est peut-être mon dernier point pour parler du fait que Toulouse est une ville où il fait bon vivre, c'est qu'il y a une culture de l'amabilité. Je dis pas que tous les Toulousains sont gentils, mais en fait, c'est un endroit où on prend le temps de vivre, où les gens sont pas trop stressés et où du coup, il y a même une culture de la spontanéité. Par exemple, ça va être tout à fait normal d'être assis au bar et puis de se mettre à papoter avec la table d'à côté. C'est pas quelque chose de bizarre. Pareil, les serveurs et les serveuses parfois vont mettre un peu de temps à apporter une commande, mais par contre, on va pouvoir papoter avec eux, discuter, leur demander comment va leur journée et ils vont nous répondre sincèrement et on va pouvoir avoir une conversation. Ça, pareil, c'est quelque chose que je trouvais pas à Paris. Après, encore une fois, ma comparaison principale, c'est Paris, mais bon, j'ai quand même beaucoup voyagé dans d'autres endroits et c'est vrai que pour la France, c'est une des villes les plus chaleureuses en termes de chaleur humaine que j'ai trouvée. Donc voilà, ça c'est pour ma première partie, on va dire, sur vraiment le fait que Toulouse est une ville où il fait bon vivre et où moi, quand je reviens après un voyage et que j'arrive ici, je me sens tout de suite toujours très bien parce que elle est belle, parce que j'y trouve des activités sympas et des gens sympas. Maintenant, on passe à la deuxième partie. Une chose que j'ai beaucoup appréciée à Toulouse dès mon arrivée, c'est le fait qu'il y a ici une culture locale très forte, mais qui en même temps n'est pas excluante. En fait, c'est très facile de se sentir rapidement toulousain ou toulousaine, parce qu'il y a certains marqueurs culturels qu'on peut intégrer très vite et faire sien. Ça se ressent déjà très vite dans la langue. Toulouse, c'est un endroit où il y a un petit accent très particulier. C'est un accent qui est un peu lent, un peu chantant, on articule beaucoup, où certains sons sont dits différemment par rapport à Paris, par exemple, le qui parle un peu du nez. Et c'est un accent qu'on prend facilement parce que il est agréable, parce qu'il est vraiment sympa. J'ai même déjà entendu des personnes qui ne sont pas francophones à l'origine, à Toulouse, commencer à parler avec ce petit accent.
Et puis, au-delà de l'accent, il y a le vocabulaire. Il y a certains mots qu'on ne dit qu'à Toulouse. Par exemple, une poche pour dire un sac plastique ou encore une chocolatine pour dire un pain au chocolat. Il y a ce débat très important en France que vous avez peut-être déjà vu passer sur Internet sous forme de blagues, de mèmes. C'est celui de s'il faut dire pain au chocolat ou chocolatine. En fait, on dit chocolatine dans une région assez restreinte de France qui va jusqu'à Bordeaux à peu près. Et c'est vrai que moi, je dois dire que après 25 ans à dire pain au chocolat, il m'a fallu à peine un mois pour me mettre à dire chocolatine parce que c'est comme ça qu'on demande à la boulangerie, mais aussi parce que je trouve ça sympa. Je sais pas, je me sens toulousaine quand je dis ça. Bon, après, en parlant de la langue, il y a aussi la question de l'occitan. L'occitan, c'est une langue ancienne qui était parlée dans la région auparavant, il y a des siècles, et qui existe encore comme plutôt une touche culturelle historique. Les gens ne parlent plus cette langue dans la vie de tous les jours, mais on la retrouve par exemple sur les panneaux qui indiquent les rues. C'est toujours écrit en français et puis en occitan. Pareil dans le métro. Dans le métro, il y a une voix qui, dans les haut-parleurs, qui dit les noms des stations de métro en occitan. Et en fait, c'est pas pour des raisons pratiques, parce qu'il y aurait des personnes qui parleraient seulement cette langue, mais c'est pour une raison historique, culturelle, pour ne pas oublier d'où l'on vient et le fait que la région a une identité historique forte. Et c'est pas une identité qui est revendiquée comme quelque chose pour se démarquer des autres. C'est plutôt pour ne pas oublier qu'il y a toute une histoire et que cette région a une histoire qui n'est pas forcément la même que celle de Paris, de Lyon, de Marseille. D'ailleurs, en parlant d'histoire et de culture, il ne faut pas oublier de parler du plus important, je pense, quand on parle de culture locale, c'est la gastronomie. Et Toulouse n'est pas en reste quand on parle de gastronomie. Alors quand on dit que quelque chose n'est pas en reste, c'est une manière de dire que on n'a pas à se plaindre, que nous aussi on a quelque chose d'important. Par exemple, si je dis que mes sœurs ont eu des super cadeaux de Noël et que je dis mais je n'étais pas en reste, ça veut dire que moi aussi j'ai eu des choses super. Donc Toulouse n'est pas en reste quand on parle de gastronomie. La cuisine du Sud-Ouest a une réputation de cuisine généreuse, copieuse, conviviale. Le plat emblématique, c'est le cassoulet, bien sûr. C'est un ragoût à base de haricots blancs avec du canard confit et de la saucisse de Toulouse. C'est un plat qui a des origines paysannes qu'on peut partager en famille et qui est assez réconfortant. Typiquement, c'est un plat pour l'hiver. De manière générale, la cuisine traditionnelle comporte beaucoup de canard ou d'oie, de la volaille, parce que c'est une tradition, comme je le disais, plutôt paysanne. Et c'est notamment du sud-ouest de la France qu'est originaire le foie gras. Personnellement, j'adore aller dans un restaurant traditionnel pour demander soit du cassoulet, soit du confit, soit même une assiette toulousaine qui est composée de différentes spécialités à base de canard. Mais je sais que beaucoup d'entre vous sont végétariens et je veux vous rassurer car j'ai beaucoup d'amis végétariens à Toulouse et ils trouvent aussi leur bonheur puisque comme c'est une ville dynamique où on aime la cuisine réconfortante et conviviale, il y a des restaurateurs, des chefs, des personnes qui tiennent des cafés qui proposent beaucoup de choix de cuisine réinventés, revisités.
Et puis bien sûr, je ne peux pas parler de la gastronomie sans parler de la violette. La violette, c'est une fleur très courante dans la région avec laquelle on fait des produits de beauté, de la teinture, mais aussi avec lequel on fait des produits sucrés à consommer et notamment le must, pour moi, c'est le sirop de violette. J'ai goûté ça il y a pas longtemps et franchement, je trouve ça trop bon. Et maintenant, au restaurant ou dans les bars, j'aime beaucoup me commander un petit sirop de violette. Il y en a tout le temps ici. Donc voilà, ça c'est un petit truc que j'adore. Et puis, bien sûr, quand on parle de la cuisine, il faut aussi parler de toute la proposition de cuisine internationale. De manière générale, Toulouse, c'est une ville où il y a une communauté internationale très vaste et où notamment on va trouver beaucoup de marchés et dans ces marchés on va trouver des stands du monde entier. Moi par exemple j'adore le marché de Saint-Aubin le dimanche et à chaque fois que j'y vais je prends un petit déjeuner différent. Parfois c'est les chilaquiles mexicains, à d'autres moments c'est des spécialités grecques, libanaises, syriennes, algérienne, nigérienne, bref, vous comprenez, il y en a pour tous les goûts. Et ça, bon, c'est quelque chose qu'on trouve dans beaucoup de métropoles, mais Toulouse, apparemment, c'est quelque chose qui n'a pas toujours existé. J'ai une copine notamment qui a grandi à Toulouse et qui m'a dit que quand elle y est revenue des années après avoir quitté la ville, elle a été très étonnée de voir à quel point ça s'était diversifié et ça c'est quelque chose que je trouve vraiment génial et qui évidemment je pense peut vous intéresser. Bon, et en parlant d'identité forte et de transmission, quand on habite à Toulouse, on ne peut pas passer à côté du rugby, le sport local qui est plus populaire ici que le football, même si bien sûr le football est aussi important avec le Toulouse Football Club. Mais le rugby, c'est à un autre niveau. Tout le monde ici regarde le rugby, tout le monde commente le rugby. Quand il y a des matchs, on ne peut pas passer à côté parce qu'ils sont diffusés partout. Et bon, c'est pas quelque chose que je vais beaucoup développer parce que, comme j'ai pu vous le dire et vous avez pu constater aussi dans mes choix de sujets de podcast, je ne suis pas très branchée sport, je ne suis pas fan de sport, mais le rugby, c'est quelque chose qui est très important à Toulouse et même moi qui n'ai pas vu de Coupe du Monde de foot depuis l'enfance, il m'est arrivé de regarder des matchs de rugby parce que c'est comme ça. Je suis toulousaine maintenant, alors je suis obligée. Et voilà, c'est comme ça qu'on achève la partie sur la culture avec un peu de sport. Et maintenant, on va passer à la troisième partie dans laquelle je vais vous parler de l'offre de voyage depuis Toulouse. Dans cette dernière partie, je vais vous parler donc de quelque chose qui est un critère absolument obligatoire pour moi au moment de choisir un endroit où habiter et je pense vraiment que je ne suis pas la seule puisque on est dans une génération et une époque où les personnes ont de plus en plus de voyages, ont de plus en plus l'occasion de télétravailler, l'occasion d'aménager leurs horaires et donc peuvent se permettre de voyager. Et Toulouse, c'est une ville qui est un très bon point de départ pour voyager. Et alors, ça peut être des voyages loin, mais ça peut aussi être tout simplement, quand je dis voyage, des excursions pour la journée ou pour 2 jours. Alors, on va faire ça de manière géographique. Déjà,
Si on commence au plus proche, autour de Toulouse, dans la métropole ou en tout cas dans les départements qui sont tout autour, on peut très facilement s'échapper de la ville pour la journée, pour aller par exemple passer la journée sur un lac. J'ai une copine, par exemple, elle fait du paddle. Paddle, c'est un sport où on est sur l'eau et puis on rame. Je pense que le mot est international, donc vous connaissez peut-être. Et elle part souvent avec son chien le dimanche pour passer la journée dans la nature. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire vraiment juste à côté de Toulouse. On peut aussi passer la journée à faire de la randonnée, puisque très très vite, quand on descend, on arrive au début des Pyrénées. Ensuite, si on a un peu plus de temps, on peut aller carrément plus loin dans les Pyrénées et faire des randonnées beaucoup plus longues, aller faire du ski, aller faire de l'alpinisme. Alors bon, bien sûr, ce ne sont pas les Alpes. Et je vous l'ai déjà dit sur ce podcast, moi, ma famille est originaire de Savoie, donc je connais très bien les Alpes. Les Pyrénées, à côté, ce sont des petites montagnes, mais justement, c'est ça qui fait son charme, c'est que on n'a pas besoin de rouler en voiture pendant super longtemps pour arriver tout en haut des pistes de ski. En fait, depuis Toulouse, on peut tout simplement prendre le TER, donc qui est le train express régional, qui est un train accessible, pas très cher, avec sur lequel il n'est pas nécessaire de réserver en avance, et on peut arriver tout de suite au pied des pistes de ski comme ça en 1 heure de trajet. Et puis, si on n'est pas trop montagne ou si on veut varier les plaisirs, on peut aussi aller à la mer, puisqu'on a la mer Méditerranée qui n'est vraiment pas loin, qui est une mer assez calme, avec des plages où on peut prendre le soleil, où on peut se reposer. Et si on préfère quelque chose d'un peu plus tumultueux, par exemple pour faire du surf, il suffit d'aller de l'autre côté, vers la côte atlantique. On peut rejoindre très vite les Landes ou le Pays-Bas. Donc moi, personnellement, j'ai tout fait au cours de ces années. J'ai une petite voiture qui est une Fiat Panda. Je crois que je vous ai parlé de ma petite Fiat Panda quand j'ai fait mon épisode sur la Normandie et la Bretagne. Depuis Toulouse, ma petite Fiat, elle est allée jusque dans les montagnes. Par exemple, une année, j'ai passé mon anniversaire à la montagne. Il y avait de la neige. C'était très sympa. Et puis sinon, quand il y a les premiers rayons du soleil, je suis déjà allée à l'océan, à la mer. Je me rappelle même d'une fois où ma petite sœur est venue me voir depuis Paris. Je suis allée la chercher en voiture à la gare et on s'est fait un week-end pendant lequel on a tout traversé. On est passé par la montagne, on a traversé le Pays Basque et puis on est arrivé jusqu'à l'océan. Un peu plus et on continuait vers l'Espagne. Donc voilà, c'est vraiment un point de départ sympa pour des virées, pour des petits séjours de quelques jours. Et puis, si on parle d'aller plus loin, d'aller carrément dans d'autres pays, il y a bien sûr l'Espagne, l'Espagne qui finalement est juste à côté de Toulouse. On est plus vite en Espagne que ce qu'on va à Paris. Bon, le train nous emmène jusqu'à Barcelone, mais après, il est assez facile en prenant plusieurs trains, en prenant le bus, en prenant la voiture, on peut même faire du covoiturage, d'aller un peu partout en Espagne. Et puis, si on veut aller dans d'autres pays, l'aéroport est plutôt bien desservi. Il y a beaucoup de destinations. Il me semble même que on peut aller jusqu'en Amérique du Nord, peut-être le Canada, il me semble, mais sans aller plus loin, Toulouse dessert à peu près toute l'Europe. Donc c'est vrai que ça a été un critère pour moi, puisque même si j'essaye de moins prendre l'avion, c'est quand même sympa de pouvoir se dire que je peux rentrer assez facilement chez moi après un long voyage sans avoir besoin forcément
de passer par Paris, puis de prendre le train, voilà. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour des raisons qui m'ont poussée à m'installer à Toulouse et qui, je pense, ont séduit d'autres personnes. Donc le cadre de vie, la culture et la possibilité de voyager. C'est pourquoi je suis très heureuse dans cette ville et j'ai bien l'intention d'y rester encore pour quelques années. Bon, je m'arrête ici. Je vous avoue que j'avais écrit un script. J'avais déjà enregistré cet épisode et j'en étais pas très contente. Et donc, je viens de le réenregistrer en total freestyle. Donc, j'espère que ça vous a plu, que je n'ai pas parlé trop vite et que j'étais assez claire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Je vous lis toujours et j'apprécie toujours vos retours. Je vous dis à dans 2 semaines pour le dernier épisode de l'année. Ce sera sûrement avec Hugo et Anya pour faire le bilan de 2025. Salut, à bientôt!